Dans un petit village côtier niché entre les falaises imposantes et la mer déchaînée, vivait un groupe de personnes qui dépendaient des eaux abondantes pour leur subsistance. La rivière qui traversait le village était leur ligne de vie, leur fournissant du poisson frais et de l'eau propre pour leur culture. Cependant, les villageois étaient devenus négligents au fil des ans et avaient commencé à déverser leurs déchets et leurs morts dans la rivière, polluant ces eaux autrefois pures. La déesse de la mer, qui veillait sur le village depuis son domaine aquatique, fut en colère face à ce manque de respect envers sa rivière bien-aimée. Elle savait qu'elle devait donner une leçon aux villageois pour leur faire comprendre les conséquences de leurs actes. Et ainsi, elle décida de maudire le village. Un matin brumeux, alors que les villageois se réveillaient pour vaquer à leurs occupations quotidiennes, ils se retrouvèrent incapables de bouger. C'était comme si une force invisible les retenait en place, les empêchant de vaquer à leurs tâches habituelles. La panique se répandit dans le village comme une traînée de poudre, et les villageois réalisèrent bientôt qu'ils étaient sous l'emprise de la déesse de la mer. Tremblant de peur, une silhouette scintillante émergea des eaux de la rivière. C'était la déesse de la mer elle-même, ses yeux brillants de colère et de détermination. Elle parla d'une voix qui résonnait comme le tonnerre à travers le village. « Vous avez profané ma rivière avec vos déchets et vos morts, tonna-t-elle. Pour vos péchés, vous paierez un lourd tribut. Désormais, avant qu'une femme de ce village puisse concevoir un enfant, son mari devra d'abord s'unir aux jumelles marines qui résident dans les profondeurs de la mer. Seulement alors vos épouses pourront concevoir. » Cette malédiction entra cette terre pendant des générations. Les villageois furent horrifiés par la proclamation de la déesse de la mer. Ils connaissaient les jumelles marines dont elle parlait, Omisha et Oma. Les jumelles marines étaient connues pour être les filles de la déesse de la mer elle-même. Avec leurs longs cheveux flottants et leur queue scintillante, elles étaient les plus belles créatures que les villageois avaient jamais vues. Au début, les hommes du village étaient réticents à accomplir leur étrange et dérangeante obligation envers les jumelles marines. Mais au fil des saisons, alors que leurs épouses devenaient désespérées de porter des enfants, les hommes n'eurent d'autre choix que de céder aux caprices d'Omisha et Oma. Les jumelles marines profitèrent pleinement de leur pouvoir, exigeant et recevant des visites régulières des hommes. Leur chant était enchanteur, capable d'attirer même les hommes les plus forts dans leur domaine aquatique. Les hommes du village se retrouvèrent attirés par les jumelles, incapables de résister à leur appel de sirène. Chaque jour, les hommes de Banessa se tenaient au bord de l'eau, attendant leur tour pour passer une nuit avec les jumelles marines. Alors que la malédiction continuait à affliger le village, les hommes approchaient à contre-séhur les jumelles marines, le cœur lourd de culpabilité et de honte. Les jumelles, avec leur visage d'une beauté saisissante et leur voix séductrice, attiraient les hommes au bord de l'océan où elles attendaient sur les rochers. Les hommes fermaient les yeux et essayaient de prétendre qu'il était ailleurs, alors que les jumelles marines les attiraient dans leur étreinte. L'air se remplissait d'un parfum salé et enivrant, et les hommes sentaient le toucher frais des écailles des jumelles contre leur peau. Ils pouvaient entendre les doux murmures des voix marines, promettant plaisir et extase au-delà de leurs rêves les plus fous. Mais alors que les hommes succombaient à la séduction marine, un sentiment de terreur les envahissait. Ils savaient que leurs épouses seraient bientôt enceintes et qu'ils devraient vivre avec la culpabilité d'avoir trahi leur bien-aimé pour le reste de leurs jours. Pour certains hommes, le rituel était une source de grande excitation et d'anticipation. Ils le voyaient comme un privilège, un rite de passage qui assurerait la continuation de leur lignée. Mais pour d'autres, l'idée de coucher avec une autre femme, même une créature mythique, avant que leurs épouses puissent concevoir, était une source de grande anxiété et de culpabilité. Un tel homme était Alabi, un jeune pêcheur qui venait de se marier avec son amour d'enfance, Maureen. Ils avaient essayé d'avoir un bébé pendant des mois, mais leurs efforts avaient été vains. Pour le jeune couple, Alabi et Maureen, cette tradition était un cauchemar. 3 ans après leur mariage, Maureen n'avait toujours pas conçu. Chaque mois, lorsqu'elle avait ses règles, elle pleurait et priait pour un miracle, mais il semblait que les jumelles marines n'étaient pas satisfaites de son mari, car il n'avait pas encore couché avec elle. Malgré la pression des villageois, Alabi resta ferme dans sa décision et refusa de coucher avec les jumelles marines. Les villageois étaient outrés et accusèrent Alabi de porter malheur à tout le village. Ils exigèrent qu'il accomplisse son devoir d'époux et couche avec les jumelles marines, mais Alabi resta ferme dans sa décision. Maureen, de son côté, était inquiète et craignait de ne jamais pouvoir avoir un enfant si son mari ne suivait pas la tradition.
Cela rendait Alabi impuissant et conflictuel. Il aimait sa femme profondément et ne voulait pas la trahir en couchant avec les sirènes, mais il voulait aussi accomplir son devoir et offrir à sa femme le cadeau de la maternité. Alabi savait que le moment approchait rapidement où il devrait accomplir son devoir envers le village, mais la pensée de trahir Morène le remplissait de tant de terreur et de culpabilité. Au fil des ans, Alabi regarda ses amis et voisins avoir des enfants à eux, tandis que lui et sa femme restaient sans enfants. Ils avaient essayé tous les remèdes et prières qu'ils pouvaient imaginer pour concevoir un enfant, mais rien n'avait fonctionné, et leur maison restait vide et silencieuse, hantée par le fantôme d'un enfant qui n'était jamais né. Alabi se retrouva incapable de dormir, tourmenté par les visions des larmes et de la déception de sa femme. Il savait qu'il devait trouver un moyen d'accomplir ses obligations envers le village, sans trahir la femme qu'il aimait. Une nuit, alors que la pleine lune brillait dans le ciel, Alabi décida de sortir en cachette de sa maison et de se rendre à la rivière où les jumelles marines étaient censées résider. Alors qu'il se tenait là, regardant les eaux gonflées en dessous, il entendit une voix douce et mélodieuse derrière lui. « Es-tu venu pour nous rendre service, jeune homme ?» demanda Oma, l'une des jumelles marines, avec une voix comme une chanson de sirène. Alabi se retourna pour voir les 2 jumelles marines flottant devant lui, leur queue scintillant au clair de lune. « Je suis, répondit-il, sa voix tremblante. Mais je ne peux pas me résoudre à trahir ma femme. N'y a-t-il pas d'autre moyen pour moi d'accomplir mon devoir envers le village ?» Les jumelles marines échangèrent un regard entendu avant de se retourner vers Alabi avec un sourire. Les jumelles commencèrent à chanter avec leur voix sulfureuse, sachant bien qu'aucun homme ne pouvait résister à leur voix enchanteresse. Alabi fut complètement intoxiqué, et avant qu'il ne s'en rende compte, ils firent l'amour passionnément sous le clair de lune. Alabi ressentit un sentiment de culpabilité, mais aussi un étrange sentiment de satisfaction. À sa grande surprise, le mois suivant, sa femme Morène tomba enceinte. Le village se réjouit, et Alabi et Morène devinrent les parents d'un petit garçon en bonne santé. Il semblait que les jumelles marines avaient finalement béni leur union. Omisha et Oma se délectaient de l'attention et de l'adoration des hommes, utilisant leur charme séducteur pour les piéger dans leur toile de désir. Et alors que les années passaient, les jumelles marines devinrent de plus en plus audacieuses dans leurs exigences et insistèrent pour coucher avec les hommes plus d'une fois afin que leurs épouses puissent enfin concevoir, provoquant des troubles et des conflits parmi les villageois. Les villageois chuchotaient et colportaient des ragots sur les arrangements contre nature, mais la peur de la malédiction les maintenait obéissants. Les jumelles marines étaient devenues indispensables à la continuation de leur lignée, donc les jumelles continuèrent à profiter de la malédiction tordue. Elles attiraient les hommes dans les profondeurs de la mer avec leur voix enchanteresse et leur beauté hypnotisante. Les hommes, incapables de résister à leur charme, se soumettaient volontiers à leurs demandes, et nuit après nuit, les sirènes batifolaient dans les eaux avec les hommes, laissant leurs pauvres épouses à la maison, assises avec colère et ressentiment. Un jour, les épouses se réunirent et décidèrent qu'elles en avaient assez. Elles allèrent voir les anciens du village et les supplièrent d'intercéder en leur nom. Elles implorèrent les anciens de parler aux jumelles marines et de leur demander de lever la malédiction qui avait été placée sur le village. Les anciens étaient hésitants au début. Ils connaissaient le pouvoir de la déesse de la mer et craignaient les conséquences de la mettre en colère. Mais ils voyaient aussi la douleur et la souffrance des femmes du village et savaient que quelque chose devait être fait. Ainsi, par une nuit de pleine lune, les anciens se rendirent sur le rivage où les jumelles marines étaient connues pour apparaître. Ils les appelèrent, leur voix portant par-dessus les vagues déferlantes. Les jumelles marines émergèrent des profondeurs, leur queue scintillant au clair de lune. « Pourquoi êtes-vous venus à nous, anciens de la terre ?» demandèrent-elles à l'unisson, leur voix comme une chanson de sirène. Les anciens expliquèrent la détresse des femmes du village, comment la malédiction ne leur avait apporté que chagrin et honte. Ils supplièrent les jumelles marines d'avoir pitié d'elles et de lever la malédiction qui avait été placée sur le village. Cependant, les sirènes étaient réticentes à écouter les supplications des anciens ou des femmes du village. Elles affirmèrent que la malédiction était la volonté de leur mère et qu'elle était tenue de l'appliquer, quoi qu'il en coûte. Les villageois furent découragés par la réponse des jumelles marines, réalisant que briser la malédiction ne serait pas une tâche facile. Malgré leurs efforts, les anciens furent incapables de convaincre les sirènes de renoncer à leur malédiction, laissant le village dans un état de désespoir et de désolation.
Les épouses du village n'étaient pas aveugles à la détresse de leur mari, et leur colère commença à bouillonner encore plus alors qu'elles regardaient leur bien-aimé se faire piéger par les jumelles marines. Elles savaient que la malédiction était injuste, que les sirènes utilisaient leur beauté et leur pouvoir pour manipuler les hommes à leur propre plaisir. Déterminées à mettre fin à la malédiction et à se débarrasser des sirènes, les épouses se rassemblèrent et cherchèrent l'aide d'une puissante sorcière qui vivait profondément dans la forêt. La sorcière, une femme mystérieuse et ancienne aux yeux verts perçants, écouta leur détresse avec un sourire entendu et élabora un plan pour lever la malédiction. Elle expliqua que pour briser la malédiction, les épouses devraient subir un puissant rituel qui les fortifierait contre les charmes des jumelles marines. Sans hésitation, les épouses acceptèrent de faire tout ce qu'il fallait pour mettre fin à cette souffrance. La sorcière les conduisit à une clairière cachée où 6 cercueils ornés attendaient. Les épouses furent instruites de s'allonger dans les cercueils et d'y dormir pendant 7 jours et 7 nuits pour symboliser leur renaissance et leur transformation. Les femmes étaient hésitantes au début, mais elles savaient que c'était leur seule chance de se libérer de la malédiction qui avait affligé leur village pendant des générations. Et ainsi, la sorcière les guida à travers les anciens chemins pour les guider à travers l'obscurité. Finalement, la 7e nuit, les épouses émergèrent de leur cercueil, leurs yeux brillant de nouvelles forces et de détermination. Elles étaient renouvelées et fortifiées par la magie de la sorcière. Elles n'étaient plus les femmes dociles et soumises qu'elles étaient autrefois, elles étaient des guerrières prêtes à affronter tout ce qui se dressait devant elles. Armées de leur nouvelle force et de leur détermination, les épouses se mirent en route pour affronter les jumelles marines. Omisha et Oma se prélassaient sur les rochers près de la mer, leur queue scintillant au soleil alors qu'elles se baignaient dans leur propre beauté. Les épouses approchèrent, leurs yeux remplis de détermination et de feu. « Nous sommes venus mettre fin à cette malédiction », déclara l'une des épouses, sa voix forte et inébranlable. « Nous ne serons plus soumises à vos caprices et à vos exigences. Il est temps pour vous de payer pour la souffrance que vous avez causée à notre village. » Les jumelles marines rirent, leurs voix comme des clochettes tintinabulantes alors qu'elles rejetaient les menaces des épouses. « Vous pensez pouvoir nous vaincre ?» se moqua Omisha, ses yeux brillants d'arrogance. « Nous sommes des êtres immortels de la mer. Vous n'êtes que de simples mortels. » Mais les épouses n'étaient pas intimidées.
Les épouses et la sorcière étaient déterminées. Dans un affrontement épique, les épouses et la sorcière combinèrent leurs pouvoirs pour créer une barrière de lumière qui entoura la déesse de la mer, la piégeant dans une cage d'énergie. Avec un cri de rage et de défaite, la déesse disparut, emportant Omisha et Oma, les jumelles marines, avec elle pour éviter d'être détruites par les épouses et la sorcière. Les épouses retournèrent à leur village, la tête haute et le cœur remplis d'un sentiment de victoire. Leur village éclata en acclamations et en applaudissements alors que les épouses et la sorcière se tenaient victorieuses, leurs visages brillants de triomphe et de soulagement. La malédiction avait été levée, et les villageois pouvaient enfin vivre en paix et en harmonie une fois de plus, grâce au courage et à la détermination des épouses qui s'étaient battues pour leur liberté. Les leçons morales de cette histoire sont nombreuses. Premièrement, nous devons apprendre à respecter les limites. La malédiction de la déesse de la mer n'aurait pas existé si les villageois avaient respecté la sainteté de la rivière. Une autre leçon majeure est que nous, en tant qu'êtres humains, sommes capables de plus que nous ne pouvons imaginer, tant que nous sommes déterminés. Les épouses ont vaincu leurs oppresseurs grâce à leur détermination. Assurez-vous de partager cette histoire, de l'aimer et de vous abonner. Le pouvoir des femmes jusqu'à la lune.